Où en es-tu sur ton chemin de vie? Salut, salut, c'est Anthony de Anthony Cartomancie et aujourd'hui j'ai le plaisir de te retrouver pour une nouvelle vidéo de cartomancie pour savoir avec les cartes où est-ce que tu te situes sur ton chemin de vie par rapport à ton développement personnel. Alors on va commencer tout de suite par le tirage. Ce sera un tirage à choix multiples où je te demanderai de faire un choix et nous verrons par la suite ce que ça donne. Alors, si tu n'es pas abonné, je t'invite à le faire tout de suite. Sinon, tu peux aller voir les autres tirages que je propose sur ma chaîne TikTok. Allez, c'est parti. Super, déjà à la coupe, on peut voir quand même qu'il y a de grandes avancées. Les choses se passent beaucoup mieux, sont beaucoup plus fluides. Les choses s'enchaînent. On passe une nouvelle étape, on avance sur notre chemin de vie. Et en plus, avec l'étoile juste à côté, on voit quand même qu'on retrouve l'espoir. On revient peut-être à soi surtout. Sur notre chemin de vie, on a besoin de se recentrer, d'épurer aussi tout ce qu'il n'y a plus lieu d'être dans notre vie pour peut-être retrouver la foi qu'on a en nous, la foi qu'on a pour nous et peut-être faire renaître un petit peu la magie là-dedans. Il y a ce côté aide-toi et le ciel t'aidera, mais je pense qu'on est quand même sur ce chemin-là pour retrouver l'étincelle qu'il y a en chacun de nous. Ok, ouais, il y a vraiment besoin d'aller en profondeur par rapport à des émotions et surtout au niveau du mental, notre façon de penser qui n'est peut-être pas, qui est encore biaisée pour l'instant, mais il y a un travail encore à faire par rapport à ça, mais ça va le faire. Et là, bon, c'est bon. On verra par la suite, mais c'est très bien. On y arrive. Allez. Comme ça. Alors, choix 1, choix 2, choix 3. Je te laisse quelques minutes, enfin quelques secondes, pardon, pour faire ton choix. Choix 1, choix 2, choix 3. Concentre-toi bien, respire un bon coup, ferme les yeux et laisse-toi guider par la carte qui t'appelle en premier. Alors, où est-ce que tu en es sur ton chemin de vie? Choix 1. Ok, donc il y a quand même des batailles qui ont été menées dernièrement. Peut-être les choses sont très accélérées pour très rapidement. Beaucoup d'émotionnel aussi, hein. C'est très chargé. Il a fallu que tu ailles faire sûrement un travail très en profondeur à l'intérieur de toi, que tu rencontres peut-être tes ténèbres, toutes ces émotions, le passé. Il y a beaucoup de choses avec l'inconscient. Là, il y a une dimension très spirituelle aussi, mais émotionnellement trouble. Après, ce qui est bien, c'est que on te dit si la bataille n'est pas encore terminée, elle sera, tu en sortiras vainqueur avec un cavalier d'épée. Donc il faut garder foi en toi, mais c'est vraiment un travail en profondeur, comme le scorpion, c'est aller tout au fond de l'étang pour aller remuer un petit peu la boue, pour justement faire comme j'ai dit au niveau de la coupe, revenir à l'essentiel, retrouver la foi et comment dire, redevenir un petit peu l'étincelle que l'on devrait être. Donc pour l'instant, pour moi, tu es sur le bon chemin avec cette carte-là. On va voir quand même ce qui vient te bloquer, toi, sur ton chemin de vie, ton développement personnel. Ok, c'est peut-être des relations avec... alors, ça me parle aussi pour moi en même temps, c'est bien. C'est des relations passées aussi qui peuvent être en lien avec ça, ou des relations qui peuvent être toxiques autour de toi et qui ne t'aident pas. Pour moi, là, vraiment, il y a le côté peut-être aussi faire la balance entre le yin et le yang, entre ton côté féminin et ton côté masculin. Mais bon, c'est quand même des émotions apparemment qui sont liées avec le passé, des relations passées qui ont pu t'atteindre d'une certaine façon. Parce qu'avec le soleil ici en contre, c'était pas grave. C'est juste qu'il y a quelque chose qui s'est un peu éteint à l'intérieur de toi, qu'il va falloir essayer de rallumer le feu et qui a l'air d'être compliqué. Voilà, j'avance dans le tirage et puis je vois s'il faut que je revienne par rapport à ça. Ensuite, nous allons voir les atouts quand même, ce que tu as en bien, en atout pour ton chemin, sur ton chemin. Ok, bon c'est totalement le côté un peu scorpion là-dedans. Donc si tu es scorpion ou du moins un signe d'eau, ça peut sûrement être par rapport à ça. Ou peut-être que tu l'as en signe ascendant ou lunaire.
Dans tous les cas, on voit là qu'il y a quand même une grande introspection. Tu as une capacité d'introspection très grande. Et donc, ça te permet de pouvoir aller en profondeur dans tes émotions et donc d'aller pouvoir travailler tout ce qu'il y a à travailler. C'est quand même deux choses importantes ici, hein. Donc ça, c'est ton atout, tu es ton propre médecin, parce que ton propre psychanalyste, même je pourrais dire, parce que tu vas vraiment au fond de toi pour aller justement titiller un petit peu les bêtes, les ténèbres, les choses qui se trouvent enfouies. Et donc voilà, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que tu es quand même sur la bonne voie, parce que malgré tout, tu continues d'avancer, même si c'est difficile. Et ce blocage-là par rapport à des relations passées, ça peut même être beaucoup plus ancien au niveau de ton enfance, peut-être ta relation avec un de tes parents qui est à travailler là-dedans et qui peut-être fait remonter de la colère ou des émotions assez fortes et qui peut avoir un impact soit sur ta vie de couple, soit sur tes relations avec tes collègues de travail, ton supérieur ou même certaines personnes de ta famille, ton enfant. On va voir maintenant la dernière carte. Qu'est-ce que tu peux mettre en place pour justement t'aider sur ton chemin de vie? Ok. Alors là, avec un valet de coupe, je dirais qu'il faut vraiment que tu ailles faire ressortir ce côté sensible que tu as à l'intérieur de toi, être plus dans la communication, ne pas hésiter à montrer en fait tes émotions. On est totalement dans du signe d'eau ici, même s'il y a quand même ce soleil-là, je pourrais vraiment dire que c'est du scorpion ou du moins un signe d'eau. Là, il faut vraiment que tu fasses une transformation dans ta façon de communiquer, de t'adresser à toi-même déjà, de te considérer toi-même, mais aussi de voir les autres. Parce qu'il y a ce côté un peu miroir. Mais voilà, ne pas hésiter en fait, à affirmer la personne que tu es, à parler avec tes émotions, à mettre des mots sur tes émotions, parce que ça a l'air d'être ça sur quoi tu es en train de travailler actuellement. Donc si tu as des émotions fortes dans les mois qui t'entourent là, donc c'est-à-dire un peu avant et un petit peu après ce tirage, c'est un peu normal parce que c'est sur quoi tu es en train de travailler. Donc si c'est au niveau de la colère, de la tristesse, apparemment il y a des choses à régler par rapport avec le passé, avec l'inconscient, et tu es sur le bon chemin. Voilà, si ce tirage t'a plu, tu peux me laisser un petit pouce, un petit cœur, et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus. Allez, numéro 2. Ok. Choix numéro 2, 8 de coupe. Donc vous, c'est plutôt, vous en êtes à des moments assez de joie, une réouverture à la joie, peut-être une transformation par rapport à vos émotions qui doit être fait. Il y a peut-être quelque chose d'inattendu qui doit arriver prochainement pour vous. Mais voilà, vous êtes sur un moment d'innocence, de joie, peut-être d'une guérison. Plutôt bien. On va voir quand même ce qui bloque pour vous, le groupe 2, au niveau de votre chemin. Ok, ce qui bloque pour vous, c'est il y a des projets que vous avez et qui ont du mal peut-être à se mettre en route. Le départ se fait difficilement parce qu'on a l'impression que rien n'arrive à pousser, que chaque chose que l'on met en place finisse par ne pas arriver, ou du moins on ne récolte pas les fruits qu'on voudrait récolter par rapport à l'énergie que l'on met. Et pourtant, vous le faites avec de bon cœur. C'est vraiment quelque chose qui parle pour vous et qui est fait pour vous, ce projet-là. C'est un petit peu le projet de votre vie. Mais bon, pour l'instant, ça ne fructifie pas, apparemment. Vous n'arrivez pas à le faire dans le matériel. Donc tout autour de vous, quand on en parle, peut-être que tout le monde vous dit « Ah ouais, c'est chouette, ça plaît aux gens ». Et pourtant, il n'y a pas ce déclic-là. On va voir quand même quels sont vos atouts, vous, le groupe 2, par rapport sur votre chemin. Ok. Alors, votre atout, c'est quand même que vous êtes quelqu'un de persévérant, que vous savez prendre le temps pour vraiment que les choses se fassent concrètement. Vous avez une certaine forme de patience qui va vous aider pour vraiment parvenir à ça. Il se peut que vous avez fait soit des réserves de côté pour arriver à faire ce que vous voulez, parce que c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, et vous êtes dans ce côté d'ouverture, et vous attendez la célébration de ça, que ça fonctionne pour vous. Mais vous êtes sur vous êtes sur le bon chemin, et dans tous les cas, ça viendra.
parce que vous avez réussi à faire les choses correctement, à les stabiliser, à vous préserver d'une certaine façon, donc ça ira. C'est juste que pour l'instant, voilà, c'est un peu de mal à décoller, ce que vous voulez faire. Ensuite, nous allons voir qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour justement vous aider sur votre chemin, votre développement personnel, le groupe 2. Ok, alors là, c'est vous ouvrir vraiment la communication, la communication, la communication. Je pense qu'il y a beaucoup de réseaux sociaux là-dedans. Ne pas hésiter, alors déjà d'une, à bien vous protéger, mais vraiment à vous ouvrir aux autres, à vous ouvrir à beaucoup plus que vous n'avez imaginé auparavant. Ne pas vous fixer un objectif trop fermé. Vous laissez carte blanche sur ce qui pourra advenir. Et vraiment, il y a une ouverture avec le monde. Dans tous les cas, en faisant comme ça, vous allez sûrement pouvoir trouver la voie, la juste voie, le passage à faire. Mais il y a un côté, ne pas hésiter à vraiment à détailler ce que vous faites, à communiquer autour de vous, à faire marcher les réseaux sociaux. Si c'est vraiment un projet concret que vous voulez faire, allez-y, lâchez-vous. Si c'est pas vraiment un projet, je pense qu'il y a quand même une réalisation qui est en cours pour vous par rapport à votre chemin de vie. Si c'est par rapport à vos amours que ça parle, parce qu'il y a quand même cette carte-là, dans tous les cas, vous inquiétez pas, vous allez y arriver. Si c'est un projet, par exemple, d'avoir un enfant ou quelque chose comme ça, vous allez le faire. Vous allez le faire parce que là, il y a quand même une belle découverte, comment dire, un cadeau qui arrive. Et dans tous les cas, il y a l'épanouissement, l'accomplissement qui est là. Donc, c'est en cours, même si ça a du mal à se faire. Continuez, persévérez parce que vous allez y arriver. Voilà, j'espère que ce tirage vous a pu parler. J'ai parlé de façon un peu spécifique, mais vous pouvez l'élargir un peu plus par rapport à vous. Et c'est peut-être que ça vous parlera. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, le groupe 2. Alors, on va passer au groupe 3. Pour votre chemin de vie, où est-ce que vous en êtes, le groupe 3? Ok, 8 d'épée. Donc là, c'est différemment, c'est au niveau de votre mental peut-être. Dans tous les cas, vous avez passé des moments un peu sombres. Vous êtes en train de sortir de la tempête, pardon. Et donc là, les choses se calment un peu plus. Il y a un ralentissement. On respire un peu mieux. Les problèmes, les ennuis commencent à s'apaiser. Mais on voit quand même que vous avez passé un assez grand tumulte. Ça peut être à cause d'autrui, par rapport à des choses qui ont été dites ou faites à votre rencontre. Ou du moins, ça peut être aussi dans votre tête que ça a énormément bougé. Bon, tranquille, parce que maintenant, on est en mode Puni, pause, on se calme, on se recentre et en fait, on nettoie ce qui a nettoyé et on essaie de retrouver le calme après la tempête. Qu'est-ce qui peut bloquer, vous, le groupe 3, dans votre vie actuellement? Ok, ce qui peut bloquer pour vous, le groupe 3, c'est que vous n'arrivez pas à lâcher prise totalement. Il y a la vie vous demande de partir à l'aventure, de vous lancer, d'oser en fait, d'être vous-même peut-être, ou de moins de partir à l'aventure, que ce soit partir en voyage, lancer quelque chose, changer de travail. Il y a un élément dans votre vie, et peut-être même sûrement au niveau du mental, sur lequel il faut que vous lâchiez prise et que vous vous ouvriez à autre chose. Alors ça peut être une prise de conscience ici que vous avez du mal à faire, et pourtant, le fait de pouvoir lâcher, ça va vous permettre de... Voilà, les choses vont se remettre en route. Et pourtant, ça y est, parce qu'il y a quand même un 8 qui représente aussi une roue. Donc c'est en train de se faire, mais c'est encore du mal, quoi. Peut-être pour ça que je disais, là c'est du mental, le 8 une prise de conscience qui est en cours. Et c'est pour ça qu'on passe de la tempête vers le calme. C'est en train de se faire, mais il y a encore des choses qui vous avez du mal à lâcher, quoi. Quels sont vos atouts, le groupe 3, sur votre parcours, votre chemin de vie? Ok. Votre atout, c'est que vous êtes quand même très ouvert aux autres, à leur façon de vivre, à leur façon de concevoir le monde, leur mode de pensée. Ça, c'est super. Peut-être que parce que vous avez voyagé, ou du moins que vous êtes ouvert au voyage, peut-être qu'il y a un petit peu un côté sagittaire là-dedans. Qu'est-ce que je peux vous dire? Vous arrivez facilement à l'épanouissement, mais vous avez ce côté aussi très... Comment... J'arrive pas à le dire, là. C'est ouvert et fermé à la fois. Et en plus, c'est les deux cartes qui suivent, quoi.
il y a ce besoin de s'ouvrir pour arriver à cet atout-là, ce qui vous permettrait de vraiment peut-être avoir une plus grande facilité dans votre façon de communiquer avec les autres, ou même tout simplement avoir une certaine reconnaissance de ce que vous faites peut-être. Une reconnaissance dans votre vie, sur la personne que vous êtes, sur les qualités que vous avez. Parce que vous en avez des grandes qualités ici. Vous arrivez à une certaine forme d'équilibre quand vous le voulez. Et vous êtes une personne sur laquelle on peut compter. Mais il y a ce petit élément d'ouverture qui vous manque pour, en fait, vous ouvrir encore plus à autre chose, à une autre dimension apparemment ici. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place, le groupe 3, pour votre chemin de vie? Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place par rapport à votre chemin de vie, le groupe 3? Ok. Bon, apparemment, là, il y a beaucoup plus dans c'est quelque chose par rapport aux échanges. Avec un soleil ici, vous avez vraiment un gros potentiel pour moi, le groupe 3. Si vous arrivez à lâcher prise, à vous ouvrir, à partir à l'aventure, vraiment, ça va réussir de fou. Parce que là, avec un soleil, si vous arrivez à réactiver la flamme qui est en vous, je pense sincèrement que vous allez rayonner. Vous allez avoir une certaine forme de convivialité qui va se créer autour de vous, dans vos échanges, dans vos relations, ça va vraiment se ressentir. Et il va y avoir un aboutissement dans tout ce que vous allez entreprendre. Ce voyage-là qui pour l'instant, alors là je parle de voyage mais c'est un voyage intérieur, ce voyage intérieur qui pour l'instant bloque et qui est sur le point de commencer, va vous amener à des choses que vous n'avez pas encore conscience et qui va bouleverser dans le sens positif votre vie. Voilà. Dites-moi en commentaire si ce tirage vous a parlé et si ça vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner et pour suivre les prochaines vidéos. Et en tous les cas, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.